Est-ce que Red Bull est un problème pour l'équité en Formule 1? Du moins, c'est ce que pense McLaren depuis déjà le début de cette saison 2024 de Formule 1, mais surtout encore plus après ce Grand Prix de Singapour 2024. Que s'est-il passé, encore une fois, pour qu'on pense encore une fois aujourd'hui, et on va rentrer dans le débat de fond encore une fois bien sûr ce matin, qu'est-ce qui a fait réellement aujourd'hui qu'on se retrouve dans une position où on repose cette question, donc pourquoi Red Bull est un problème important pour l'équité en Formule 1. Lors du Grand Prix de Singapour, Daniel Ricciardo est allé chercher sur les 2 ou 3 derniers tours du Grand Prix le meilleur tour en course, alors qu'il ne jouait absolument pas à la zone des points et alors qu'il ne jouait absolument rien dans ce Grand Prix de Formule 1 qui était d'ailleurs du moins son dernier en carrière de Formule 1, ou du moins du côté de chez Racing Bulls. À aucun moment Daniel Ricciardo ne devait aller chercher ce meilleur tour parce que ça ne changeait rien, du moins à la course de Racing Bulls. Alors, pour Daniel Ricciardo se faire plaisir sur le dernier Grand Prix, bon, c'est une hypothèse, bien sûr. Sauf que du côté de chez McLaren, ils ne l'entendent absolument pas de cette oreille-là. Ils estiment que c'est Red Bull en amont qui a demandé à sa deuxième écurie que s'ils avaient une possibilité d'aller chercher le meilleur tour en course, si Red Bull eux-mêmes, donc Verstappen ou Perez, n'avaient pas le meilleur tour en course, alors Racing Bulls, pour protéger les intérêts de Red Bull Racing, avec donc Max Verstappen qui se bat pour le titre mondial contre justement Lando Norris qui revient à grande vitesse sur Max Verstappen, et bien Racing Bulls devait ainsi aller chercher le meilleur tour en course pour protéger les intérêts de Red Bull Racing. Bon, du côté de chez comment s'appelle-t-il, du côté de chez Racing Bulls, on n'est pas de cet avis-là. On estime justement que du côté de chez Racing Bulls par rapport à Daniel Ricciardo, bien sûr que non, ce n'est pas été fait dans l'intérêt de Red Bull. C'est ce qu'explique Laurent Mekies. On espère toujours qu'il y aura une voiture de sécurité au bon moment et que l'on pourra revenir dans le match, sinon ça sert à rien de courir. Et c'est pour ça que l'on a commencé en pneu tendre. Ce n'est pas quelque chose que l'on planifie avant la course. C'est juste qu'après une course si dure et sans intérêt pour Ricciardo de se battre en fond de peloton comme ça, nous avons estimé que c'était la bonne chose à faire justement. Et je me suis dit qu'il me laisserait m'amuser parce que nous étions évidemment très loin de marquer des points. C'est ce qu'a expliqué aussi Daniel Ricciardo. Donc du côté de chez McLaren, de chez Red Bull, pardon, du moins du côté plus particulièrement de chez Racing Bulls, on estime que non, ça n'a pas été dans un but de défendre les intérêts de Red Bull Racing. C'était juste pour s'amuser, dans moins par rapport à Daniel Ricciardo. Bon, McLaren ne l'entend pas de cette histoire-là. Et ça se comprend tout à fait. Et ça remet forcément la question, d'une certaine manière, de l'esprit d'équité et d'intégrité de la Formule 1 vis-à-vis d'une écurie, ou d'une entité, du moins, qui a 2 écuries en Formule 1. Et ça pose une vraie fondation au niveau des questions et au niveau de comment la Formule 1 doit évoluer et comment aussi la Formule 1 doit aussi couper un petit peu des moyens d'action pour empêcher justement un problème d'équité, justement. Rominou dans le chat qui nous dit putain, c'était PTDR, c'était juste pour enlever un point à Lando Norris, ça devrait être interdit d'avoir 2 équipes, nous dit Rominou également dans le chat. C'est une réelle question et c'est une question que j'ai envie qu'on se pose ce matin, du moins. Parce que ce n'est pas la première fois, je le rappelle, que Zak Brown, qui est le patron de McLaren, qui s'exprime par rapport à ce sujet et qui montre effectivement une grosse problématique, surtout après le Grand Prix de Singapour où il a exprimé dans les médias justement quelle belle, après le meilleur tour en course justement de Daniel Ricciardo, quelle belle initiative des équipes A et B, je ne savais pas que c'était autorisé, lâché très ironiquement le team principal des papayes du côté de chez Sirius XM, mais ce n'est pas la première fois que nous le voyons et certainement pas la dernière, effectivement, explique Zak Brown. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans le passé et je pense que c'est la preuve que cela peut se produire parce qu'il n'aurait pas fait cet arrêt en temps normal, poursuit-il. Cela ne rapportera aucun point à qui que ce soit, donc je pense que cela illustre bien le problème que je pose. Il rajoute également de son côté, la Red Bull, par l'intermédiaire de son team principal, Christian Horner, toujours aussi fourbe, a fait comme si dans un été, Racing Bulls effectuait l'arrêt et a terminé avec le meilleur tour. Il n'y a rien de plus. Kevin Magnussen aurait pu le faire s'il n'était pas parti au large dans un virage et il a un moteur Ferrari. Chaque équipe est indépendante. Cette défense de Christian Horner, elle n'est pas fantastique. Vous le concevez, elle est même catastrophique, même j'ai envie de dire ça d'une certaine manière.
c'est pas la première fois, je le disais, que Zak Brown exprimait une problématique vis-à-vis justement de Red Bull, puisqu'il y a quelques mois maintenant, c'était lors du mois de décembre, à peu près à fin décembre, et bien c'est Zak Brown qui s'est aussi exprimé par rapport à ce sujet. Il avait écrit une lettre ouverte en fin de saison 2023, donc à la fin de l'année 2023, une lettre ouverte aux fans justement de McLaren. Et il dénonçait justement le rapprochement entre Red Bull et AlphaTauri par rapport à cette problématique. Parce que je rappelle que Red Bull, enfin à l'époque c'était AlphaTauri, mais que Red Bull, AlphaTauri nouvellement aujourd'hui à cette saison Racing Bulls, appartiennent à Red Bull en tant que tel, au même propriétaire, et donc dans sa finalité, il y a forcément des connivences. Et il disait ça comme mot d'ordre justement, Zak Brown: il est important de défendre l'indépendance, la concurrence et l'équité. La plupart des autres sports majeurs interdisent la propriété des deux équipes au sein de la même ligue en raison des dommages potentiels évidents que cela cause à la concurrence. C'est une situation malsaine parce qu'elle a un impact sur les décisions prises sur et en dehors de la piste, qu'il s'agisse d'avoir accès à plus de données, de partager des composants, du personnel, ou même d'avoir une influence sur un vote stratégique. Ce n'est pas dans l'esprit de la réglementation. Il n'a pas tellement tort justement, Zak Brown. Il est important de défendre l'indépendance, la concurrence et l'équité, et j'aimerais voir des changements dans les règlements pour s'assurer qu'à l'avenir, ils empêchent l'influence de se propager d'une équipe à l'autre par le biais d'alliances stratégiques et surtout par le biais de la propriété. La Formule 1 doit être fidèle à sa marque et toutes les équipes, à l'exception des unités de puissance, doivent être totalement indépendantes les unes des autres. Je crois que les fans de Formule 1 croient universellement donc en l'équité dans la compétition et en règles du jeu équitable, et rejetteraient toute action qui compromet le véritable esprit de compétition au sein de la Formule 1. Le partage partiel d'informations, les modèles de propriété partagés, les alliances stratégiques au sein du tissu sportif de la Formule 1 ne serviront qu'à saper la croyance des fans en une compétition loyale et féroce. C'est ce qu'il avait conclu justement le patron de McLaren à ce moment-là. Et il a totalement raison. Il a totalement ça. Salut Yen! Salut Yad, salut Tofiquinho, j'espère que vous allez bien, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. On peut jamais être tranquille au taf, j'ai raté les 10 premières minutes, dit Sophie. Alors non, on aurait dit c'est inacceptable de faire ça si c'était son but sur... Bien sûr, exactement, et je suis d'accord avec toi en plus Daoux, parce que, encore une fois, c'est de la langue de bois. C'est comme ça, c'est le monde de la Formule 1, c'est assis d'une certaine manière, c'est comme ça, et on peut pas... Et on changera personne dans le monde de la Formule 1. Par contre, on peut se poser des vraies questions. Aujourd'hui, on va peut-être même aller plus loin. Est-ce qu'on doit réellement s'inquiéter de ça? La réponse est oui. On doit. Aujourd'hui, c'est un immense problème que Red Bull ait deux écuries en Formule 1. Parce que quand on voit la situation en tant que telle, regardez McLaren. McLaren a deux voitures. Deux voitures qui sont capables d'aller remporter des grands prix. Red Bull également, factuellement, est une écurie qui peut aller remporter des grands prix et qui est aujourd'hui leader au championnat du monde pilote. Red Bull est leader au championnat du monde pilote. Sauf que Red Bull peut jouer encore plus à plus de cartes entre ses mains par rapport au niveau de la stratégie. Ils ont 4 voitures aujourd'hui Red Bull sur la grille de Formule 1. Ils ont 4 voitures. Et on regarde par rapport au Grand Prix de Singapour, ça a toujours cette importance, ça a toujours une immense importance, parce que Daniel Ricciardo, quoi que l'on dise, en allant chercher le meilleur tour en course, il a protégé les intérêts de Red Bull. Il a protégé les intérêts de Red Bull. Quoi qu'on en dise, que Christian Horner dit lui que c'était pas voulu, que c'était pas fait dans l'intention de ça, justement de protéger les intérêts de Red Bull, le meilleur tour en course de Daniel Ricciardo au Grand Prix de Singapour, mais c'est faux, c'est strictement faux. Et on ne peut pas croire Christian Horner sur cette question-là. Aujourd'hui, le fait d'avoir Racing Bulls et Red Bull, deux écuries qui ont le même propriétaire, donc Red Bull, c'est pas normal. Et faut même aller plus loin par rapport à ça. Et je rejoins totalement Zak Brown qui explique que la plupart des autres sports majeurs interdisent la propriété de deux équipes au sein même de la ligue en raison des dommages potentiels évidents que cela cause à la concurrence. C'est une situation malsaine parce qu'elle a un impact sur les décisions prises sur et en dehors de la piste. Qu'il s'agisse d'avoir un accès à plus de données, de partager des composants, du personnel et même d'avoir une influence sur un vote stratégique, ce n'est pas l'esprit de la réglementation. Et je suis d'accord encore une fois avec Zak Brown, il est important de défendre l'indépendance, la concurrence et l'équité. Et en fait, il faudrait même s'assurer que par la suite, on puisse plus déjà avoir deux écuries qui appartiennent à une même entité. Et surtout, il faudrait
peut-être voir à potentiellement obliger d'une certaine manière Red Bull à vendre Racing Bulls parce que vis-à-vis de l'avenir en Formule 1, vis-à-vis de l'avenir de la Formule 1, c'est pas normal. C'est pas normal cette situation. Parce qu'aujourd'hui, Red Bull détient 2 écuries sur 10, peut avoir un avantage au niveau des votes stratégiques, au niveau de la vision de l'avenir en Formule 1. Donc ils ont 2 votes, littéralement 2 votes en plus. Ils ont 2 votes en plus dans le conseil, d'une certaine manière. Et ils peuvent permettre d'agir de manière plus stratégique en course, en se protégeant, justement, avec 4 voitures. 4 voitures, mais vous vous rendez compte, c'est pas normal. C'est quasiment, c'est quasiment un quart de la grille. C'est pas normal du tout. J'ai contre Red Bull, mais dans ce cas, pourquoi pas les autres? Mais pourquoi pas les autres? Enfin, tu vois, Red Bull se croit au-dessus de tout et il faudrait les faire redescendre un petit peu. Ouais. Non, mais bien sûr. Et que forcément, aujourd'hui, par cette situation-là, aujourd'hui, Red Bull met à mal et met en danger justement l'esprit d'équité au niveau de la compétition en Formule 1. Les règles du jeu ne sont pas réellement plus équitables si on a 2 écuries d'une même entité. Alors à ceux qui me posent, à ceux qui disent oui mais c'est comme ça depuis 2007. Alors oui vous avez raison, c'est comme ça depuis 2007. Mais c'est pas parce que c'est comme ça depuis 2007 qu'on n'a pas le droit de parler, qu'on n'a pas le droit de vouloir changer les choses, parce que ça c'est un énorme problème aujourd'hui. Alors vous me direz peut-être que Ferrari ils peuvent avoir l'aide de Haas par exemple, que Mercedes peut avoir l'aide de personnes, de Williams, allez on va dire ça ainsi, mais ils appartiennent pas à la même entité. Là on parle vraiment de 2 écuries qui appartiennent à la même entité, à savoir Red Bull, et ça c'est extrêmement problématique. Et aujourd'hui, clairement Red Bull met à mal l'esprit d'équité, l'esprit d'intégrité même de la Formule 1, et met à mal aussi l'esprit de concurrence loyale, on va dire ça ainsi. Et aujourd'hui Red Bull est au cœur d'une concurrence déloyale. Très sincèrement, aujourd'hui, Red Bull est au cœur d'une concurrence déloyale parce qu'ils ont 4 voitures. Ils ont 4 voitures en piste et ils se battent contre des écuries donc qui n'ont que 2 voitures. Donc forcément, ça offre plus de marge de manœuvre, ça offre déjà plus de marge de manœuvre au niveau de la stratégie, comme on a compris, on a vu avec Daniel Ricciardo au Grand Prix de Singapour, donc qui peuvent empêcher McLaren d'aller chercher le meilleur tour en course, c'est important. Ils peuvent mettre à mal McLaren ou mettre à mal les autres écuries qui attaquent justement les intérêts de Red Bull Racing. Ça met à mal également au niveau du partage des composants, du partage du personnel, de la récupération de plus de données aussi également. C'est toujours, quoi qu'on en dise, parce que oui, il nous assure que rien ne se transfère entre Racing Bulls, entre Faenza et Milton Keynes. Faux. Franchement, très sincèrement, c'est faux. Vous savez où est le simulateur de Racing Bulls? Il est à Milton Keynes. Voilà, au bout d'un moment, faut stop. Enfin, ne serait-ce que ça, je suis désolé, mais ça pose réellement beaucoup de problèmes. Le simulateur de Racing Bulls, il est à Milton Keynes. Il est chez Red Bull, c'est le simulateur de Red Bull. Et il a raison, et il a totalement raison, Zak Brown, dans cette situation-là. Donc c'est pas dans l'esprit de la réglementation, c'est pas dans l'esprit de la règle, c'est pas dans l'esprit de la Formule 1, c'est même pas dans l'esprit du sport en tant que tel. C'est pas une critique directe envers Red Bull, parce que si vous me donnez, après si on va du point de vue de Red Bull, Red Bull, ils vous ont une faille dans le règlement, ils voient la réglementation, ils se disent si on a le droit, alors tu vois Red Bull a le droit, pourquoi ils s'en priveraient? Non. Bien sûr, évidemment, ils ont raison Red Bull aujourd'hui de vouloir aller dans cette situation-là, de vouloir s'impliquer et de vouloir développer effectivement cette vision aujourd'hui de la Formule 1 qui les autorise à avoir 2 écuries. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour eux, du moins, ils expriment qu'il n'y a pas de problème. Mais vis-à-vis dans la globalité, si on regarde d'un point de vue objectif, non, ce n'est pas normal. C'est strictement pas normal cette situation. Et j'aurais même allé plus loin, c'est que je disais tout à l'heure, est-ce que la Formule 1 devrait obliger Red Bull à vendre son écurie? Aujourd'hui, je pense pas qu'ils peuvent le faire d'une certaine manière. Je pense pas que le monde de la Formule 1 ou la FIA pourrait obliger Red Bull à vendre son écurie, à moins peut-être qu'ils changent les accords Concorde et qui permettent justement à une écurie comme qui permettent justement qui changent la réglementation et qui expliquent que tout simplement désormais il est impossible dans Formule 1 d'avoir 2 écuries qui appartiennent à une même entité. Alors peut-être que ça obligerait Red Bull à vendre son écurie parce que je pense qu'après de nombreux recours en justice, je pense que Red Bull gagnerait parce qu'ils disaient ouais mais non en fait on peut pas vendre une écurie puisqu'on l'avait avant en fait voilà.
Comme tu dis, on les autorise, ils seraient bêtes de ne pas en profiter. Exactement, Daops. Par contre, et je me prends et je pose effectivement la question, quand il dit la plupart des autres sports majeurs interdisent la propriété de 2 équipes au sein d'une même ligue. Je me posais la question par rapport au football, mais je crois qu'en Europa League cette saison, il y a le GC Nice, il y a Manchester United, et de mémoire, c'est Ineos. Et comment ils ont fait, du coup? De mémoire, je me posais cette question. Il y a pas Ineos, un truc comme ça? Je me posais la question. Parce que je crois que... Dernier Grand Prix, Red Bull envoie un message à Tsunoda pour faire le fastest lap. Du coup, Norris perd le titre. Pour un point, il va se passer quoi? Exactement, Rosé. Mais exactement. Et ça fera un nouveau scandale. Parce que ça, c'est ce qui risque d'arriver. Parce que, au vu de la manière dont, justement, la saison 2024 évolue, quand tu regardes la saison, tu vois justement que dans la finalité et dans cette situation, bah tu vois clairement qu'aujourd'hui, on va arriver sur les 2 derniers Grands Prix de la saison et tu vas voir justement un Lando Norris qui va revenir drastiquement sur justement un Max Verstappen et donc, bien sûr, bah, ça va se jouer à 1 point. Le titre va certainement jouer à aller à 5 points. Sur une dizaine de points, même très très peu de points, donc tout chaque point compte, et forcément si je me mets en position de Zach Brown, mais qu'est-ce que je suis énervé, mais bien évidemment que tu vas pas croire Red Bull. Je pense que tous les derniers Grands Prix qu'il reste, ils vont demander à des pilotes Visa Cash App de faire le fastest lap, bien sûr. Et puis même, je me souviens que c'est lors du Grand Prix du Qatar par exemple 2021, je me souviens de ça, qu'à un moment, parce que vous vous souvenez, Pierre Gasly partait en haut de la grille, il y avait Verstappen qui était derrière, et on lui avait dit ouvertement à la radio, écoute, ne gêne pas Max Verstappen. C'est logique, tout à fait logique. Mais honnêtement, cette radio-là, tu te dis... Ah quand même, ça va aussi, ne gêne pas Max Verstappen. Donc ça veut dire en gros... Enfin là c'était aux yeux de tout le monde, tu vois. Pour participer à la Ligue Europa, Manchester United, le GC Nice a dû se confirmer une autonomie complète de gestion sans pouvoir communiquer avec son propriétaire Ineos pendant 1 an. Voilà, je sais pas, pour être honnête, je vois pas comment, enfin je veux dire, pas comment ils vont le faire. Hein. Il me semble que la vente d'AlphaTauri était envisagée par Red Bull il y a quelques années, mais ça n'avait pas abouti. Après, ils ne crachent pas les voitures pour faire gagner Verstappen, c'est encore assez propre. Alors oui, à l'époque, effectivement, AlphaTauri, Red Bull a envisagé de vendre l'écurie AlphaTauri. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'écurie n'était plus rentable, ne performait plus, n'était plus assez bonne, et notamment en fin de saison, en début de saison dernière, vu qu'elle était plus rentable et qu'elle fonctionnait très mal, elle coûtait très cher à Red Bull. Red Bull avait envisagé de la vendre. Il y a eu des offres notamment de Andretti, il y a eu une offre de Hightech Grand Prix si je me trompe pas, également de quasiment 1 milliard. Et finalement Red Bull a dit bon, on va la garder. Parce que déjà d'une, on la garde parce que ça nous permet d'avoir une deuxième écurie, donc 4 voitures, donc c'est toujours très bien pour Red Bull de faire ça, c'est eux qui ont la propriété. Et dans un deuxième temps, on a remodelé l'écurie pour avoir une écurie qui est auto-rentable. Qui est rentable, qui se suffit à elle-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'écurie s'appelle Racing Bulls et qui s'appelle aussi également Visa Cash App RB. Donc on a quand même on a 2 sponsors dans la première dans le nom de l'écurie. Visa Cash App déjà dans le naming de l'écurie. Et également par contre il y a une problématique, c'est que je crois que Visa est de mémoire, je vais vérifier, mais je crois que Visa il me semble que Visa, ils sont en... de mémoire, ils sont sous enquête. Il faut que je retrouve... Voilà. Voilà. Le gouvernement américain... Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Red Bull est accusé de concurrence déloyale. Et bah alors, Visa est aussi accusé de concurrence déloyale. Bah alors, mais tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve. Non mais attendez, c'est exceptionnel cette affaire. Ah, le monde est petit, hein. Ah, le monde est petit, hein, c'est exceptionnel, hein. Qu'est-ce que j'ai ? On a les sponsors qu'on mérite. Bah exactement. Exactement. Il me semblait bien que Visa, de ce que j'avais vu, était
étaient dans une situation, ils étaient accusés également de concurrence déloyale. Je crois que l'opérateur de premier réseau carte bancaire maintient son monopole sur le marché des cartes de débit en faisant pression sur les commerçants, et les concurrents potentiels accusent le ministère de la Justice, et bien sûr aux États-Unis. Ça, ouais, c'est très drôle. Franchement, c'est extrêmement drôle, hein, ça me fait beaucoup rire. Bon, on a les sponsors qu'on mérite, bien sûr. Comme on doit, qui se ressemblent. Vous connaissez la suite, qui se ressemble, ça semble bien évidemment à Captain Blackie. Donc ouais, non mais c'est très drôle, c'est très drôle. Mais voilà, c'est un peu ça la grosse problématique aujourd'hui en Formule 1. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit permettre à McLaren d'accéder à cette demande, donc d'avoir plus d'équité et d'avoir une réelle vision de compétition, et surtout maintenant, est-ce qu'aujourd'hui la FIA, ou du moins le monde de la Formule 1, peut empêcher Red Bull, ou du moins Racing Bulls, d'agir dans les intérêts de Red Bull? Honnêtement, non, c'est pas possible. À moins que Red Bull ne vende cette écurie, c'est impossible. Par contre, on a le droit de dire aujourd'hui que c'est une concurrence déloyale aujourd'hui de Red Bull. C'est réellement une énorme concurrence déloyale au vu de la situation. Et on verra comment les choses évolueront bien sûr par rapport à cette situation entre McLaren et bien sûr Red Bull et Racing Bulls, pour ce manque d'équité qui est criant dans le monde de la Formule 1, bien sûr les amis.